Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver nombreux à ce rendez-vous. Les forces de défense et de sécurité jouissent depuis quelques années d'une bonne réputation à l'extérieur du Tchad. Depuis 2013, l'engagement et la prouesse des troupes tchadiennes au Sahel contre les mouvements djihadistes, puis à partir de fin 2014, dans les pays frontaliers du lac Tchad, contre Boko Haram, ont même fait du Tchad un acteur militaire incontournable dans la lutte contre le terrorisme. Pourtant, l'armée tchadienne vient de loin car elle a connu des bouleversements majeurs et a été remodelée au fil des crises successives que le pays a traversées. De l'indépendance à 1990, en passant par le coup d'État militaire de 1975 et la guerre civile, les forces de défense et de sécurité ont souvent vécu dans une société fracturée. Il a fallu attendre les années 1990 et 2000 pour voir quelques réformes opérées. Cependant, quelques difficultés demeurent. Quels sont les mots qui minent les forces de défense et de sécurité? Quelles pistes de solutions pour redorer davantage les blasons de l'armée nationale tchadienne? Ces questions méritent d'être posées à cette période cruciale de la vie de la nation. Et pour répondre à toutes ces questions, nous recevons deux membres du comité d'organisation du dialogue national inclusif. Il s'agit à ma gauche Samafou Baba. Samafou Baba, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci. Vous êtes particulièrement membre du comité technique numéro 1, paix, cohésion sociale et réconciliation nationale. Oui. Alors, un autre membre de ce même comité est là avec nous, Dr Matkissam, gouverneur Faisal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Zoutane Daba. Vous êtes aussi enseignant-chercheur, chargé de cours à l'université de N'Djamena. Une fois de plus, merci d'avoir accepté donc notre invitation. Première question, comment se portent les forces de défense et de sécurité, M. Samafou Baba? Bon, les forces de défense et de sécurité, à mon avis, se portent encore bien, d'autant plus qu'elles ont beaucoup remporté des victoires, surtout à l'extérieur, où elles sont, là où ils sont partis, au Mali, au Niger, au Cameroun, au Nigeria, et tout récemment, il n'y a pas longtemps, vers le lac Tchad, où on a neutralisé complètement les Boko Haram. Donc il y a lieu de féliciter quand même nos forces d'avoir fait un bon travail. Et cela traduit effectivement l'état de santé de nos forces de défense et de sécurité aujourd'hui. Oui, c'est ça que il faut quand même reconnaître quand même que la santé se porte bien, mais il y a toujours le mais, et les causes sont quand même profondes. C'est pour ça que dans le dialogue, on a introduit quand même le thème de paix sociale des forces de défense pour trouver pourquoi il y a quand même des mots qui minent un peu nos forces à l'intérieur et qu'il faut y trouver des solutions. Et nous avons eu quand même épluché dans ce domaine, dans le cadre du dialogue. C'est le jour J, on va vous présenter quand même les recommandations, toutes les recommandations en fait, pour que les forces puissent se retrouver quand même. C'est lettre de noblesse. Et nous allons revenir en détail sur les différents points que vous avez eu à relever comme points faibles. C'est ça. Docteur Matkissam, en dépit des difficultés, en dépit de quelques manquements, et professionnellement, qu'est-ce qui fait la force de nos forces? Puisque aujourd'hui, le constat est clair, nous avons marqué beaucoup de points sur les théâtres de combat, un peu où nos militaires ont été sollicités. Merci d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez de parler, n'est-ce pas, de cette institution qui est au cœur des enjeux majeurs de notre pays. À la suite de M. Samafou Baba, je dirais aussi que notre armée, pour le moment, elle se porte bien. Si nous voulons l'inscrire dans ce contexte de la transition actuelle, où après la disparition du feu maréchal Idriss Déby, président de la République, c'est cette armée-là qui a pris le pays entre les mains.
Et justement, nous constatons aujourd'hui que le pays ne s'est pas effondré et les choses sont en train d'aller dans la bonne direction. C'est là également une des preuves, encore une fois de plus, s'il en est besoin, que notre armée, elle est en place. Elle joue son rôle, elle continue de le jouer et elle en a fait ses preuves un peu partout. Maintenant, ce qui fait la force de notre armée, il faut donc le dire, c'est justement cet état d'esprit, toujours d'une armée qui n'a jamais failli à son rôle, n'est-ce pas, de défendre la République, de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, mais également de défendre les populations, parce que cette armée qui fait souvent face aux groupes terroristes qui attaquent un peu partout dans les pays voisins, dans le Sahel et autres, et notre armée est toujours à l'avant-poste. Et donc, c'est cette armée-là qui continue aujourd'hui de jouer ce rôle dans le contexte de la transition qui, bien entendu, a beaucoup de défis devant nous, la question du dialogue, la question de la refondation de notre État. Et donc, son rôle est là et sa force, bien évidemment, vient du fait que c'est une armée qui a été toujours, historiquement parlant, une armée aguerrie, une armée forte, une armée qui a fait ses preuves un peu partout. Oui, il faut se rappeler de la réponse très efficace des forces tchadiennes lorsque il s'agit d'aller libérer la France. S'il faut se plonger dans l'histoire, voilà. On va se rappeler, puisque quand la France était occupée en 1945, et l'appel du général de Gaulle, oui, l'appel du 18 juin, c'est le Tchad qui est le premier pays à répondre avec les clercs pour aller libérer la France. Parce que la France était occupée. Le général de Gaulle s'est retrouvé à Londres, il a lancé l'appel. Et le général Leclerc, qui était au Tchad, a quand même pris les Tchadiens pour aller libérer la France. Mais jusqu'à là, on ne nous reconnaît pas beaucoup dans ça. Normalement, la France nous doit beaucoup dans ce sens-là. Oui, et l'armée nationale tchadienne, les militaires tchadiens, des grands guerriers, mais qui ont été, d'une manière ou d'une autre, perturbés un peu au vu de la situation du pays de 1960 à nos jours. Alors, nous allons essayer de situer un peu l'armée nationale tchadienne dans le contexte historique de 1960 au coup d'État de 1975. Bien. À l'indépendance, il y avait juste un noyau des militaires, ceux qui sont revenus de la guerre d'Algérie, de la guerre de l'Indonésie, de la guerre même de la France, ont formé ce qu'on appelle le noyau de l'armée nationale. Ils ne sont pas nombreux. Le général de Doumro, à qui Tomanbaye lui a confié cette tâche de diriger cette armée. Au fil des gens, on a quand même augmenté l'effectif en professionnalisant un peu l'armée, et jusqu'au jour où il y avait le coup d'État de 1975. Et c'était les militaires qui ont pris les rênes du pays. Qui ont pris les rênes, oui. Parce que Tomanbaye en abusait un peu, en arrestant partout des gens, en faisant le truc de Yondo, et cela a un peu énervé, et en arrêtant même les généraux. C'est la première implication de l'armée dans les affaires politiques du pays. Voilà. On avait arrêté les généraux, Maloum, Djogo et tous les autres aussi, Kotiga, tout ça a été arrêté. Et l'armée s'est vue que vraiment elle est en train d'être ridiculisée. Il faut absolument agir. C'est ça l'objet du coup d'État. Et la population même en a marre de ce problème de l'initiation, de ceci, ça a énervé tout le monde. Donc l'armée a pris les choses en main pour redresser la situation. Malheureusement, l'armée n'a pas su contenir l'ensemble des militaires. Et en signant d'abord un accord, l'accord de Khartoum, et cet accord de Khartoum qui n'a pas été respecté, et parce qu'il y a il y avait beaucoup de coquilles dans l'accord. Et ce qui a énervé aussi le président Hissène Habré, et qui a fini par la guerre. Et cette guerre de 1979 a complètement désorganisé l'armée. Oui, puisqu'il y a eu beaucoup de tendances. Oui, on nous a demandé, ils ont demandé aux militaires de se retirer vers le sud.
Et les tendances sont aussi éparpillées quelque part. Alors là, ça a eu une désorganisation totale de l'armée. Alors, docteur Macky Sam, à partir de 1979, la guerre civile s'installe, le pays est pratiquement morcelé, il y a plusieurs tendances. Les militaires également ne se sont plus retrouvés. À ce niveau, est-ce qu'on peut parler encore d'une armée nationale? Évidemment, il faut comprendre que depuis donc, ces événements, avec le coup d'État et puis la fin du régime de Toumbalbaye, comme M. Samafou l'a dit, il y a eu donc l'éclatement de cette armée-là en plusieurs tendances. Et nous avons vu également que c'est à partir de cette période que les militaires sont entrés dans le paysage politique. Et jusqu'aujourd'hui, vous comprenez qu'ils continuent de jouer un rôle important, n'est-ce pas, dans ce pays-là, tant pour les défis sur le plan politique que pour les défis sur le plan sécuritaire. Et donc, sur cette base, il faut comprendre que depuis cette époque, l'armée s'est éclatée. Et donc, ce n'est qu'à partir donc, du retour, n'est-ce pas, du régime du Sénabré qu'on a essayé, n'est-ce pas, de remettre un peu de l'ordre dans l'armée. Et ce travail s'est poursuivi avec l'arrivée de la démocratie jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous pouvons en dire aujourd'hui que nous avons une armée, bien quand même, elle a connu une histoire tragique, d'éclatement en plusieurs factions, en plusieurs tendances. Aujourd'hui, on a pu quand même reconstituer, n'est-ce pas, sur les vestiges de ces ruines qui ont eu lieu par le passé. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans embâche que nous avons une armée, même s'il faut dire relever un certain nombre de dysfonctionnements, l'armée tchadienne existe bel et bien. La politique de modernisation de l'armée nationale tchadienne n'a pas eu du plomb dans l'aile au moment où, M. Samafou, beaucoup d'éléments qu'on appelle ici des combattants ont commencé par regagner les rangs de l'armée nationale tchadienne. Il faut situer la chose en 1979, quand ça a éclaté, et quand l'armée nationale s'est retirée vers le sud. Et au sein de l'armée même, il y a eu des failles. Rappelez-vous du 3 juin 1981, entre les militaires eux-mêmes, entre Kamougué et Naïmbaye. Naïmbaye a pris un groupe, Kamougué a pris un groupe, ils se sont affrontés à Moundou. Et c'était la faille déjà de l'armée. Maintenant, pour ce qui est de les combattants qu'on amène, après, maintenant, quand Abré est arrivé, il y avait ce qu'on appelle les codos. Les gens se sont retirés en brousse, ont formé des rébellions de toutes sortes. Le codo rouge, le codo vert, le codo cocotier, qui sévissaient dans le sud. Entre-temps, en ce temps, moi, je faisais partie des gens qui allaient pour faire la réconciliation, pour ramener les codos, et ainsi de suite, pour négocier avec eux. Et dans les négociations, on nous imposait leurs éléments. Il faut intégrer leurs éléments dans l'armée. Les gens qui sont sans formation, c'est des guérillas, ils viennent maintenant dans l'armée. Vous voyez, il y a un peu la discipline, ne règne pas comme il fallait. Qu'un cas, il y a quand même une structure qu'on a eu à former en le temps, au temps d'Abré. Les forces, l'armée s'est reconstituée. La gendarmerie s'est reconstituée. Les gardes nomades sont reconstitués. Et la police. Mais ce qui a manqué, c'est le problème de formation. C'est tout le monde qui n'est pas parti en formation. Quand un militaire n'est pas formé, il est un homme dangereux. Dans les règles de l'art, pour pouvoir au moins contenir, protéger la population ou contenir la population. Ça. Et jusqu'à ce que le maréchal Déby Paix à son âme est arrivé, les choses en main. Il a pris les choses en main, lui en tant que militaire. Il nous a demandé de l'aider à comment il faut organiser. Bon, on a organisé. Alors nous allons donc aborder justement cette opération qui s'est déroulée à Moussoro. Oui. Et comment ça s'est passé? Bon. Est-ce que ça a porté des fruits aujourd'hui?
À dire vrai, c'est un peu mitigé, mais il faut reconnaître que ça a amélioré un peu quand même l'armée. Parce qu'il s'avère qu'il y a des gens qui ne sont pas, quand ils ne sont pas formés, ils commettent n'importe quoi. Et on a un peu dégagé les brebis galeuses, comme dans toute communauté, il y a toujours des brebis galeuses, on les a aussi dégagées. Et pour le faire l'heure des instructions, justement, surtout les rebelles, les combattants qui viennent de part et d'autre là, c'est ça qui gâche un peu l'armée. Parce que l'armée, depuis l'indépendance, on n'a pas fait des recrutements normaux concernant l'armée. C'est toujours les combattants aussi, qui entrent, les gens qui codent, et c'est ça que la formation. Et la formation, avec les états généraux et la rencontre de tous les militaires à Moussoro, ça a quand même porté un peu de fruits. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à Alors, faire. quand vous parlez de formation, c'est la formation organisée à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays? Non, la formation de base d'abord, et la formation dans le cadre aussi d'avoir des grades, dans le cadre de ce qui s'appelle l'armée, c'est un tout. Dans l'armée, vous allez trouver les administrateurs, vous allez trouver les gestionnaires, vous allez trouver les juristes, vous allez trouver les journalistes. Rappelez-vous que Mobutu était militaire, mais c'est un journaliste. Lumumba l'a pris, c'est un journaliste, il l'a pris comme secrétaire d'État, et par la suite, bon. Mais c'est un journaliste. L'armée a un tout. L'armée a des ingénieurs, le génie militaire. Le bâtiment de MPS qui est en face de l'école du centre, là, avec Déby, nous savons là, c'est nous qui avons construit ça avec Déby. Et c'était avec le génie militaire. C'est le génie militaire qui a construit ça. Dans l'armée, il y a les médecins, il y a les chirurgiens. Donc l'armée, c'est un tout. C'est pourquoi dans un pays, quand il y a un problème, on fait appel à l'armée, parce que l'armée est organisée, structurée et respectée. Et pour que cette armée soit vraiment structurée, il faut qu'elle soit formée, que la discipline règne dans les rangs. Or, il y avait un laisser-aller, et il y a aussi le problème de grades qu'on distribuait de gauche à droite, ce qui n'a pas favorisé, ça a créé des mécontentements au sein même de l'armée. Pour avoir tel grade-là, il faut faire une telle formation. Et à partir de la formation, tu as le grade. Mais du jour au lendemain, tu te retrouves avec le grade de colonel, avec le grade de capitaine, et ça n'a pas vraiment favorisé la cohésion au sein de l'armée. La professionnalisation. Voilà. Oui. Docteur Macky Sam, est-ce que ce n'est pas aussi le problème de maîtrise de l'effectif? Puisqu'aujourd'hui, on parle de 40 000, on parle de 65 000. Est-ce que ce n'est pas ce manque-là qui fait qu'aujourd'hui, les problèmes subsistent encore quand on parle de l'armée nationale tchadienne? Oui, il faut comprendre qu'au regard même de notre histoire, les problèmes que connaissent l'armée reflètent un peu également notre histoire, vous comprenez? Alors, ces réalités ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Et puisque nous l'avons dit tout au départ ici, que l'armée était éclatée en plusieurs tendances. Ça veut dire que d'un côté, nous avons les hommes de carrière, de l'autre côté, il y a eu des combattants. Des civils qui sont devenus... Des civils qui sont devenus des combattants. Parce qu'ils savent manipuler un peu. Exactement. Alors, dans le processus, la dynamique de restructuration de l'armée, il va falloir donc intégrer tout ce beau monde-là pour garantir donc l'unité, la réconciliation des populations tchadiennes. Parce que dans cette dynamique-là, le défi majeur reste celui donc du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion des combattants pour pouvoir, n'est-ce pas, rendre cette armée-là plus dynamique, plus professionnelle. Et donc, il y a tout un processus, des programmes à suivre. Et ces programmes, s'ils sont respectés, l'armée n'aura pas ce problème. Et d'ailleurs, il faut dire que c'est le plus grand défi qui se pose aujourd'hui dans le contexte de la transition. Puisque la politique de la main tendue des autorités de la transition fait en sorte que l'ensemble des Tchadiens, dans la diaspora, à l'intérieur du pays, les politico-militaires sont donc invités à rentrer dans le bercail, dans cet esprit de réconciliation, d'unité nationale. Et ils vont rentrer avec les militaires qui bien ne sont évidemment pas avec leurs éléments. Des militaires de formation. Bien évidemment avec tous leurs éléments. Et donc, le défi
du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, va se poser. Et c'est en cela que nous pourrions donc, si ce processus rate, il est clair que l'armée continuera à avoir des problèmes. Or, si ce programme de DDR est mis en place et bien suivi, de manière à ce que la réintégration des combattants, la réintégration des éléments qui viennent d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas les exclure, nous sommes dans une dynamique de la réconciliation, une dynamique, n'est-ce pas, d'unité nationale. Et donc, ce défi, il est au cœur, n'est-ce pas, de la restructuration de l'armée dans le contexte de la transition, dans le contexte de la réconciliation que nous traversons actuellement. Mais le DDR a été expérimenté au Tchad, M. Samafou Baba. Est-ce que ce projet a pu porter de fruits? Oui, il a manqué de suivi. Il a manqué de suivi. Dans un premier temps, on a accordé quand même certaines sommes à des gens pour quand vous dites à des gens, ce sont des projets, les militaires, les militaires déflatés là, on leur a accordé pour les encourager à aller s'insérer dans la société civile. Oui. Malheureusement, il n'y avait pas eu ni suivi. Et la première tranche qu'ils ont eue, ils n'avaient pas eu la deuxième tranche. Et quoi, il doit y avoir au moins 2, 3 tranches comme ça. Ça n'a pas eu d'effet. Et les gens sont revenus encore passer par une autre porte pour rentrer encore dans l'armée. Dans l'armée, oui. Alors, tu vois, c'est ça le problème. Mais l'armée, il est vrai, c'est un problème de volonté politique. C'est un problème de détermination. C'est un problème de bon sens. Je m'en vais vous donner l'exemple de Hassan Jamous. Hassan Jamous n'est pas un militaire. C'est un ingénieur civil. Mais Abré a fait de lui chef d'état-major. C'est Hassan Jamous qui a battu la tuile de Matane et Sarah pour prendre les 800 militaires libyens prisonniers. Quand Hassan Jamous a tapé Matane et Sarah, Abré même pas n'est pas au courant. C'est quand il a fini d'abord, il a informé Abré. Voilà, on a tapé Matane et Sarah qui est en Libye là-bas. Et on a amené ici là 800 militaires libyens, prisonniers. C'est-à-dire c'est le bon sens d'organiser, le bon sens d'agir. Malheureusement, bon, il y avait eu beaucoup de problèmes et finalement, il est un paix à son âme. Donc l'armée, mais de nos jours-là, demande une refondation. Une refondation totale, où les 23 régions, là, les gens doivent se retrouver là. Chaque région doit envoyer des gens là, dans le cadre militaire. Donc il faut une armée représentative, une armée professionnelle, nationale, organisée et professionnelle. Ça, c'est ce qui... Dans les recommandations que nous avons eu à travailler là, on a demandé ça. Il faudrait vraiment, par la discipline, par la formation et par le civisme. Parce qu'il faudrait qu'il y ait. Parce que quelqu'un qui n'a pas suivi le civisme, ne connaît pas la morale, dès que il tire sur n'importe qui. Et il faut ces trucs de moralisation là dans l'armée, par une formation adéquate. Autrement dit, vous formez des gens dangereux qui peuvent tuer à tout moment. La preuve, c'est que nos policiers, qui sont la plupart les trucs numériques, l'intégration numérique, là, ils n'ont jamais été formés. Donc dès qu'on les envoie en mission, ils tirent sur n'importe qui. Et ça, c'est mauvais. Il faut une bonne formation. Il faut une formation. Une formation de la morale, une formation de base, une formation qui consiste à respecter la personne humaine, à respecter les biens, à protéger la population. L'armée est là pour protéger la population. La police est là pour protéger la population. Elle n'est pas là pour détruire. Allez-y, mettez de l'ordre, on tire sur n'importe qui et ce n'est pas bien. Donc, c'est cette refondation-là qu'il faut dans notre armée actuelle. Et il faut que les 23 régions soient représentées dans l'armée. Pour ne pas oublier. Parce que sinon, ça devient une armée clanique. Et il faut aussi voir le problème des grades. Le problème des grades.
Pour avoir le tel grade, il faut quand même une formation de sa part du soldat jusqu'au général. Il faut que le type soit formé pour et bénéficier. Et là, quand vous faites la discrimination au sein de l'armée, en donnant des grades à tel et en refusant à tel, eh bien, ça fait une discrimination et ça fait un découragement. Et ça crée même la rébellion même au sein de l'armée. Donc tous ces problèmes-là doivent être débattus au dialogue pour que la solution puisse être trouvée. Et pourtant, il y a eu plusieurs rencontres, plusieurs réflexions en dehors du projet DDR. Et il y a eu les états généraux de l'armée, il y a également eu cette opération, le recensement de l'armée à Moussoro. Est-ce que les documents ne sont pas exploitables? Bien évidemment, il y a eu les états généraux, je crois en 2005, il y a eu les états généraux de l'armée, des recommandations ont été faites et je crois que le suivi devrait, n'est-ce pas, suivre également, excusez la redondance. Alors, ce qu'il faut retenir ici, à la suite de ce que M. Samafou Abba est en train de relater, c'est aussi de dire que les mots qui minent notre armée ont commencé à avoir un début de solution, notamment avec les autorités en charge de la transition actuelle, à la tête de laquelle le président du Conseil militaire de transition, Mahamad Idriss Déby Itno. Vous êtes sans ignorer que vers la fin de l'année 2021, des ordonnances, une ordonnance a été prise, adoptée par les députés, je crois le 24 septembre, cette ordonnance permettant donc d'améliorer un peu la situation de l'armée, parce que très souvent lorsqu'on critique l'armée, on ne regarde même pas les conditions même dans lesquelles cette armée œuvre, c'est-à-dire la condition du soldat tchadien, les hommes de rang, quelle est leur condition. Donc nous avons dans le registre des mots qui minent cette armée, il y a le traitement même de nos soldats, qui est également un défi. Fort heureusement, et là il faudrait féliciter les autorités en charge de la transition parce que des mesures anticipées dans le cadre de cette réforme-là sont déjà prises. Et nous avons vu également des décrets portant révalorisation, n'est-ce pas, de la solde indiciaire du soldat, qui devrait être entré en vigueur, je crois, à la fin de ce mois. Donc, pour permettre aux militaires d'être également traités comme les autres civils, qu'ils aient également des droits sociaux, des droits à la retraite, etc. Donc, parce que le salaire des militaires par le passé était inférieur au SMIC. Le SMIC qui est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Oui, donc 20 000, 15 000, 30 000. Le SMIC qui est à 60 000, le militaire tchadien, le soldat tchadien n'avait pas le SMIC. Vous comprenez? Donc des réformes sont en cours. Et je crois que les mots dont nous décrivons ici, en réalité, ne sont plus des mots, mais des défis qui sont déjà pris en compte, dont les réponses ont commencé déjà à être apportées dans le cadre, n'est-ce pas, de cette transition-là. Et donc nous pourrions dire que nous sommes dans la bonne direction et qu'il y a lieu d'encourager les autorités qui ont déjà commencé avec ces réformes pour pouvoir améliorer la condition de nos forces de défense et de sécurité afin qu'elles soient plus efficaces encore dans le cadre, n'est-ce pas, de ses activités, de sa responsabilité, de son rôle. Oui, améliorer le traitement de nos forces. Comme l'a dit le gouverneur Faisal, le président a pris un décret pour valoriser maintenant le salaire. C'est la première, hein. Depuis Toman Bay là-bas, depuis le coup d'État, là, il n'y avait pas de salaire, c'est des forfaits. Même le CSM aussi n'a donné que des forfaits. Après aussi, c'est des forfaits. C'était des. C'est qui pousse certains éléments à créer de l'insécurité. Comme ça, ces soldats sans grade. Alors maintenant, le président, il faut le féliciter parce que c'est un bon début. C'est un premier pas. Prendre les choses en main. Les salaires indiciaires vont être payés maintenant à partir de, je ne sais pas si le mois ou le mois prochain, un truc comme ça. Donc c'est quand même un bon début et il y a lieu de féliciter quand même le président de la République, Mahamad Idriss Déby. Vraiment, il y a lieu de le féliciter. Si ça continue comme ça, je pense que notre armée va se redorer le blason
il va être encore plus efficace. Et on marque un bon départ. Et plus professionnel. Un bon départ quand même pour ça. Mais quelque chose de... ajouter aussi sur les avancements, parce qu'on a identifié aussi par le passé qu'il y avait donc ces avancements de grade par complaisance. Or aujourd'hui... En quelque sorte, un plan de carrière aussi pour l'armée, tout ça? Bien entendu, il y a une commission qui a été mise en place en décembre, là. Je crois le 10 décembre, par décret, il y a une commission qui a été mise en place. Devant cette commission, donc le rôle est de statuer sur les dossiers d'avancement de nos militaires. Et donc, ce problème d'avancement par complaisance, on peut dire que désormais, ça pourrait être un vieux souvenir. Donc, les choses pourront donc rentrer dans le cadre, dans le registre normal des avancements de grades sans complaisance, et chaque dossier sera étudié en fonction, n'est-ce pas, des mérites, en fonction, n'est-ce pas, des compétences des uns et des autres, et les grades seront octroyés sur cette base-là. Il y a une commission déjà pour ça, je tenais également à le souligner. Quand même. Et il y a quelque chose de paradoxal, puisque vous parlez un peu de traitement de l'armée, alors qu'on qualifie l'armée nationale tchadienne à une armée budgétivore. Pourquoi on dit que ça engage beaucoup de dépenses alors que les soldats étaient maltraités? Docteur Petkissa? Bien évidemment, puisque nous l'avons dit ici au départ, l'armée tchadienne, elle est sur plusieurs fronts à la fois. Vous savez que notre pays est entouré de pays très instables, dans lesquels sévissent les groupes terroristes un peu partout. Notre armée est déployée sur toutes les frontières, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, un peu partout. Et ça, c'est un défi important, c'est un budget. Notre armée est déployée hors de nos frontières. Ce sont des budgets importants. Nous ne le voyons peut-être pas, nous ne l'appréhendons peut-être pas, mais la question sécuritaire, parce qu'on ne peut pas envoyer les éléments, les troupes à l'extérieur ou aux frontières sans équipement. Ces équipements, c'est de l'argent. Et c'est en cela, c'est normal qu'on puisse parler de l'armée qui consomme des budgets importants. Ces budgets vont donc dans ce type de dépenses-là, où l'armée doit être prise en charge lorsqu'elle est déployée au niveau des frontières, lorsqu'elle s'exporte au-delà de nos frontières. Elle doit être équipée pour faire face aux groupes terroristes, pour faire face à l'insécurité. C'est tout à fait normal que cela consomme un budget important. Donc, à mon sens, ce budget, l'armée budgétivore se justifie par le fait qu'elle doit faire face à ces multiples défis un peu partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest et hors de nos frontières. Au Mali, parfois en RCA, à une époque donnée, au niveau du lac Tchad, ces soldats-là doivent être pris en charge, ils doivent être équipés et ça demande de l'argent. Et c'est cela, le budget, et c'est normal que ce budget, c'est notre sécurité. La sécurité du peuple tchadien n'a pas de prix. Et donc, pour cela, nous ne devons ménager aucun effort pour pouvoir, n'est-ce pas, mobiliser nos troupes, pour pouvoir nous protéger, protéger nos biens, protéger l'intégrité du territoire, parce que sans cela aussi, nous n'allons pas être en paix. Et lorsqu'il n'y a pas la paix, la stabilité, il n'y a pas de développement, il n'y a pas la quiétude. Donc autant de raisons qui justifient le fait que notre armée puisse être bien évidemment budgétaire. Alors nous avons relevé ici quelques failles, le manque de formation, mais en début de tout cela, la réputation de notre armée est reconnue de partout. Qu'est-ce qui fait cette réputation? Qu'est-ce qui fait la force de nos militaires? Je reviens encore pour insister sur cette question. Est-ce que c'est le mental? Oui, parlant de budget, ce que le gouverneur a dit, on a beaucoup dépensé dans les armements. Et les armements là, qui coûtent cher. Les armements coûtent cher. Et l'entretien de tous ces engins-là aussi coûte cher. Et dans une caserne donnée, ils doivent aussi manger dans la popote. Tu vois, ça prend beaucoup de... Alors, pour une parenthèse encore, pour dire les états généraux au Tchad là n'ont jamais abouti. Vous prenez les états généraux de l'éducation nationale, les états généraux de la justice, les états généraux des armées. Au sortir de ces états généraux, on classe les dossiers, on dit bye bye, vous prenez vos perdiens, vous disparaissez, un point trait. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'application des recommandations, tout est...
Je me rappelle bien, quand j'étais encore conseiller du ministre de l'Éducation nationale, j'avais fait un budget par rapport aux États généraux de l'éducation pour redresser l'enseignement, la formation des inspecteurs, la formation des professeurs, la formation des maîtres, le budget global. Et j'ai demandé, est-ce qu'il faut déclarer une année spéciale de l'éducation où on doit s'investir sur les points. Le budget de 16 milliards. Quand le ministre a pris ça, a envoyé quelque part à la primature, ça a disparu. On ne voit pas ni les traces. Donc, c'est vous dire que l'armée, c'est la même chose. S'il n'y a pas un suivi, s'il n'y a pas une équipe qui suit réellement les trucs des États généraux, ça n'aboutit pas. Vous pouvez faire 1000 fois les États généraux. Oui, vous avez relevé tout à l'heure le problème de volonté politique. Voilà, la volonté politique. La volonté. Revenons au mental de nos forces. Nos forces. Nos forces, avant d'aller, on les galvanise un peu. Et ils ont le mental de tenir le flambeau de la République très haut. Et ça les galvanise. C'est bien le nationalisme. C'est comme ça qu'ils réussissent dans les combats avec les djihadistes et autres, nos forces. Mais c'est le mental. En toute chose, là, c'est le mental. Comment l'armée tchadienne, qui était sous-équipée, arrive à défaire l'armée libyenne? On a ramassé plus d'une dizaine d'avions là-bas, des marquetilles. Beaucoup d'armements ont été récupérés avec l'attaque de Matanessar dans l'OTAN. Parce que c'est la détermination, la volonté forte de réussir, que coûte de défendre ce territoire. Et ça, quand ça se manifeste, le résultat est probant. C'est ça, c'est le mental. Et nos forces là sont aguerries dans ça. Il y a lieu de les féliciter et les encourager. Et le président de la République a bien fait de relever leur salaire et puis d'autres avantages aussi vont s'en suivre. Et notre armée va être vraiment une armée, si c'est véritablement nationale, avec tous les avantages. Et puis, je pense que le professionnalisme est là. Il y a lieu de féliciter quand même, quoi. Alors, nos forces de défense et de sécurité font la fierté du peuple tchadien. Elles ont besoin d'être réorganisées. Et pourtant, les États généraux et autres, la mise en œuvre de ces différentes rencontres, ça n'a pas donné de solution ou ça peine. Est-ce qu'il y a des garanties pour la tenue de ces dialogues nationaux puisque le sujet est à l'ordre du jour? Absolument. Les garanties sont là. Vous avez suivi le dernier message, le message à la nation du président de la République qui donnait la gage que le dialogue sera d'abord souverain, mais également les résolutions issues, n'est-ce pas, du dialogue seront exécutoires. Donc cet engagement, nous osons espérer qu'il sera tenu. Parce que jusqu'ici, depuis le début de cette transition, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, a été fait. Et ce qui a été dit, pour certains, sont en train de se réaliser. Et rien de ce qui a été dit n'a été oublié jusqu'ici. Ceci pour dire que nous pouvons avoir foi aux paroles, aux engagements, n'est-ce pas, de nos autres autorités qui jusqu'ici continuent de tenir la transition dans la bonne direction. Les actes qui sont pris depuis le début de cette transition concourent à l'apaisement des Tchadiens, concourent à ramener les Tchadiens sur la table de ce dialogue futur. La politique de la main tendue qui permet aux Tchadiens qui sont dans la diaspora, aux politico-militaires, etc., de rentrer et participer à ce grand événement qui se veut historique. Donc, ce sont autant des éléments, des indices, n'est-ce pas, de ce grand moment qui va avoir lieu et dont nous pouvons avoir pleine espérance que les décisions,
dans le sens des réformes de l'armée, dans le sens de la refondation même de notre nation, seront appliquées. Contrairement à ce que nous avons connu par le passé, où évidemment il y a beaucoup d'états généraux qui ont eu lieu, de la justice, de l'éducation, de l'armée, et de la communication, etc. Vous comprenez? Si les recommandations n'ont pas été mises en œuvre, nous osons espérer qu'à partir de cette occasion que nous qualifions d'historique, que nous pourrions repartir sur des meilleures bases. Et je crois que l'occasion du dialogue est bien indiquée pour que tous les Tchadiens puissent participer. Parce qu'en ce moment, on n'a pas à poser de conditions puisque le dialogue se veut inclusif. Et donc, du coup, les problèmes que les Tchadiens ont doivent être posés à la table de ces dialogues-là. En ce moment, nous attendons que le moment indiqué, la date de ce dialogue-là, et par là même, il est du devoir de tout le Tchadien, les forces vives de la nation, de participer à ce moment-là. Surtout les politico-militaires. Bien entendu. Parce qu'on est en train de parler de l'armée. Bien entendu. Vous savez qu'il y a une commission spéciale, n'est-ce pas, pour faire revenir les politico-militaires à la table du dialogue, dirigée par l'ancien président Goukouni Ouédé. Donc cette commission est la pied d'œuvre. Et donc le travail est en train de se faire. Il y a également des rencontres qui sont prévues à Doha au Qatar. Tout ceci pour pouvoir ramener les Tchadiens, ramener la confiance entre les Tchadiens, pour leur donner les gages de la sécurité, de la garantie, pour participer à ce grand moment-là. Dès lors que nous aurions réussi, n'est-ce pas, à faire asseoir tous les Tchadiens, et je pense que nous le réussirons, et donc après les décisions qui seront prises, je crois que permettront au Tchad de repartir sur les bonnes rails. Ok. Les signes précurseurs sont là, sont rassurants. Monsieur Samafou Baba, nous allons recentrer, puisque vous avez travaillé sur le dossier de l'armée. Quelles sont les conditions sine qua non? Quelles sont les pistes de solutions que vous proposez comme soumet aux participants au prochain dialogue national pour redorer le blason des forces de défense et de sécurité? Bon, il y a une panoplie. Oui, nous allons relever des recommandations. Oui. Et ce qui a été peut-être retenu, c'est de redynamiser l'armée par des formations adéquates. C'est de tout faire pour qu'il n'y ait pas la discrimination au sein de l'armée. C'est de revaloriser leur salaire. C'est ce qui a commencé déjà. Ce qui a commencé. Nous saluons cela et félicitons aussi le président de la République de faire en sorte que l'armée soit véritablement nationale où toutes les composantes doivent être représentées. Les 23 régions doivent être dans cette armée. Pour ne pas dire qu'on laisse, c'était l'armée clanique, on a l'habitude de l'armée clanique, ceci, cela. Il faut que toutes les 23 régions les provinces là soient représentées dans l'armée nationale. Parce que l'armée, c'est le socle, c'est le ciment de l'unité nationale. Vous voyez l'armée, et quand vous voyez l'armée, c'est le socle. Et c'est la paix, c'est la cohésion. Oui. Mais quand l'armée est clanique, eh bien, ça laisse une mauvaise image quand même. Donc autant quand même refaire pour que la refondation, pour que l'armée soit véritablement nationale. Et j'ai l'impression que le Conseil militaire de transition est en train de prendre quand même les choses en main. On est ravis surtout déjà du problème d'un début. Et avec le dialogue, là, les choses, comme dit le gouverneur Faisal, les choses vont aller quand même dans la bonne marche. La formation, la discipline, et mettre tout le monde au même pied d'égalité, et que la hiérarchie soit respectée. Quand il n'y a pas de respect dans la hiérarchie, ça fait un petit désordre. La hiérarchie doit être respectée. Dans les nominations aussi, il faut que la hiérarchie soit respectée. Comme dans les grades, il faut que la hiérarchie soit respectée. Je pense que tous ces aspects-là, pris ensemble, avec un travail bien fait et bien suivi, nous pouvons arriver quand même à faire une armée véritablement nationale et bien aguerrie, d'ailleurs déjà bien aguerrie. Donc c'est de ressouder certaines choses.
la discrimination, les formations. Je pense que les choses vont aller de l'avant. Les choses vont aller de l'avant. Vous avez le même point de vue également? Tout à fait. Les recommandations qui seront proposées dans le cadre du travail qui a été fait au dialogue sont en réalité issues des consultations qui ont eu lieu. Puisque vous savez que dans la méthodologie, n'est-ce pas, du processus du dialogue, on voulait cette démarche participative, c'est-à-dire des personnes, des Tchadiens sont allés à la rencontre d'autres Tchadiens pour recueillir leurs avis, les attentes, mais également des propositions. Ce travail a été fait à l'intérieur du pays, mais également dans la diaspora. Beaucoup sont partis dans la diaspora. Ils ont rencontré des Tchadiens en Afrique et en Europe et sur d'autres continents. Et donc, ils ont recueilli les avis des Tchadiens. Et ce travail qui a été fait dans le cadre des commissions thématiques et dans le cadre du CODNI en général, participe donc de la synthèse de ce qui a été recueilli des Tchadiens et qui sera donc posé à la table du dialogue, proposé à la table du dialogue pour que l'ensemble des forces de la nation, de l'intérieur comme de l'extérieur, qui seront au dialogue, puissent en débattre, n'est-ce pas, de ces questions-là. Et bien évidemment, je suis parfaitement d'avis et très optimiste que les résolutions, les Tchadiens vont s'entendre et on en sortira grandi, on en sortira avec quelque chose de meilleur qui sera bien évidemment mis en œuvre comme les autorités l'ont promis et le Tchad pourrait donc repartir sur des meilleures bases. Oui. Et il y a un aspect que je n'ai pas soulevé, c'est le problème des femmes. Elles sont moins représentées dans l'armée? Moins représentées le CSM, pas CSM, CMT. Normalement, dans son sein, doit avoir quand même une femme. Jusqu'à là, on n'a pas une femme générale. Leur grade s'arrête, je ne sais pas, colonel ou lieutenant-colonel, quelque chose comme ça. Oui, il faut également quand même la parité que la femme soit représentée. Voilà, il faut qu'elle soit représentée dans le Conseil national, Conseil militaire, là, et dans d'autres sphères aussi, il faut que les femmes soient représentées. C'est ce qu'on a déploré également aussi. Oui, et il faut peut-être en deux mots, puisque le train entre bientôt en gare, le temps, ça passe très vite pour l'émission. Nous souhaitons. Et il faut peut-être que les civils également prennent un peu de distance avec l'armée, parce que l'implication des civils, des hommes politiques, et ça fait que les militaires, parfois, ils ne sont pas organisés comme il se doit, parce que quand vous voyez depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui, ce sont aussi les politiques. Oui. Oui, là, c'est un élément. En deux mots, docteur? Bien évidemment. Je crois que puisque nous sommes dans ce processus de dialogue, toutes ces questions seront débattues par l'ensemble des Tchadiens au dialogue et des solutions seront trouvées et nous en sortirons de la phase du dialogue avec des résolutions, des recommandations qui pourront être appliquées dans le sens de l'amélioration, n'est-ce pas, des différentes conditions, de manière à ce que chaque Tchadien, chaque corps soit à sa place, de manière à ce que les institutions reconnaissent leur rôle, l'armée sache son rôle, les civils sachent également leur rôle, et donc tout sera défini à la table du dialogue qui sera donc un grand moment de rencontre pour les Tchadiens. Voilà, l'espoir est permis. Merci, Monsieur Samafou Baba. Je rappelle que vous êtes membre du sous-comité technique Paix, Cohésion sociale et Réconciliation. Et docteur, merci également, Matkissam, gouverneur Faisal. Vous êtes également membre de ce sous-comité, par ailleurs enseignant-chercheur, chargé de cours à l'Université de N'Djamena. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission, chers invités. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir. Merci.